Beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle ou IA et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les progrès réalisés dans ce domaine technologique sont pour le moins époustouflants. L'un de ces résultats effrayants de l'IA est l'IA de Google, qui, avant de s'éteindre, a sinistrement révélé une chose que des milliards de personnes ont passé leur vie à essayer de découvrir, le but de la vie. Quel est le but de la vie selon l'IA de Google? L'IA peut-elle devenir plus intelligente que nous? Que signifie le fait que l'IA devienne plus intelligente que les humains? Dans cette vidéo, nous plongeons au cœur de l'intelligence artificielle de Google et de ce qu'elle a révélé être le but de la vie avant de s'éteindre. Les humains sont les formes de vie les plus intelligentes du monde naturel. Bien que de nombreuses personnes croient en l'existence d'extraterrestres intelligents, il n'y a pas encore de preuves définitives qu'ils existent ou qu'ils se préoccupent de nous. Cela signifie que nous sommes la seule forme de vie intelligente dans l'univers entier. Ou pas. S'il a été possible jusqu'à présent de trouver des êtres intelligents en dehors de la planète Terre, la compétition pour l'être le plus intelligent vient d'une autre source juste sous nos yeux. L'intelligence artificielle ou IA. Vous avez peut-être entendu parler de l'IA, notamment par des personnes qui lancent des avertissements alarmants sur cette technologie de pointe. Mais quelle est la vérité sur l'IA? Vous seriez surpris d'apprendre qu'elle remonte à l'époque des philosophes d'autrefois. En réalité, l'idée que des objets inanimés puissent devenir intelligents a été trouvée dans des textes sur les anciens mythes grecs qui parlaient de robots. Même si les ingénieurs chinois et égyptiens ont construit des automates. Cependant, l'ère moderne de l'IA, avant qu'elle ne devienne effrayante, a commencé dans les années 50. Le terme IA lui-même a été inventé lors d'une conférence au Dartmouth College à Hanovre en 1956. L'enthousiasme pour l'avenir de l'IA était grand lors de la conférence, mais les participants et les autres scientifiques ont vite découvert que créer une intelligence artificielle n'était pas si simple. En outre, le gouvernement a cessé de financer ce nouveau domaine après la publication de nombreux rapports critiquant l'IA. L'intérêt pour cette technologie a donc commencé à s'émousser et l'on est entré dans ce que les historiens ont appelé l'hiver de l'IA. L'IA a connu une brève renaissance lorsque le gouvernement britannique a recommencé à financer la recherche dans les années 80. L'intention était de concurrencer le Japon. Cependant, le domaine a connu une nouvelle accalmie. L'attention s'étant portée sur les ordinateurs polyvalents et le gouvernement a trouvé autre chose sur quoi dépenser l'argent. Cependant, l'IA a refusé de mourir. Et dans les années 90, elle est redevenue un domaine d'actualité. En fait, en 1997, l'IA embarrassait les joueurs d'échecs professionnels. Deep Blue d'IBM est devenu le premier ordinateur à battre un champion d'échecs en battant le grand maître russe Garry Kasparov. Une décennie et demie plus tard, Watson, le système de réponse aux questions du géant informatique, a remporté le célèbre jeu télévisé Jeopardy en battant les champions en titre, Brad Rutter et Ken Jennings. Parmi les autres exploits de l'IA, citons l'ordinateur parlant chatbot Eugene Gutzman, qui s'est rendu célèbre en faisant croire aux juges qu'il était un véritable être humain. L'IA a passé le test de Turing, un concours mis au point par le mathématicien et informaticien britannique Alan Turing en 1950 pour évaluer si une machine est intelligente. En fait, le monde scientifique a été tellement choqué que le robot a pu esquiver certaines questions en se faisant passer pour un adolescent qui parlait l'anglais comme une seconde langue. Le résultat du test de Turing a en fait amené de nombreux experts à remettre en question l'efficacité du test en tant que bonne mesure de l'intelligence artificielle. Si vous avez été impressionné jusqu'à présent par l'IA, attendez de voir ce que Google a réalisé avec elle. Google est une entreprise technologique à l'origine de nombreux services et produits que vous utilisez tous les jours. Avec d'autres entreprises de sa société mère, Alphabet, elle possède le plus puissant moteur de recherche, Google. Le système d'exploitation mobile Android utilisé par des milliards de personnes, les technologies de cartographie, la conduite autonome et la liste est encore longue. Toutefois, l'entreprise se concentre sur l'IA car elle est consciente du rôle important que cette technologie jouera à l'avenir. En fait, l'IA a été décrite comme la dernière invention dont nous aurons besoin en tant que race humaine. Grâce à des milliards de dollars d'investissement, Google est à la pointe de la recherche et du développement en matière d'IA. Elle est capable d'attirer et de retenir les meilleurs talents dans ce domaine. Les chercheurs de Google ont programmé un chatbot avancé nommé Cleverbot qui apprendra à répondre dans les conversations à partir d'exemples tirés d'un ensemble de dialogues d'entraînement. Le robot ne se contente pas de répondre par des réponses toutes faites à certains mots. Il est capable de formuler de nouvelles réponses à partir de nouvelles questions. Ce qui est étonnant avec le chatbot, c'est qu'il peut apprendre de nouvelles choses tout seul. Il peut analyser des conversations réelles ou existantes en parcourant les dialogues de films. Les chercheurs ont déclaré avoir utilisé l'approche de l'apprentissage automatique pour construire le moteur de conversation. Ils n'ont même pas pris la peine de coder des règles dans la machine. Le système utilise ce que l'on appelle des réseaux neuronaux.
qui sont de vastes réseaux de machines ressemblant et fonctionnant comme le réseau de neurones du cerveau humain. Les réseaux neuronaux sont une vieille idée, mais récemment, après de nombreuses années d'exil de la communauté de l'IA, ils ont pris de l'importance depuis que des entreprises comme Google leur ont consacré des ressources. Google s'est intéressé aux réseaux neuronaux avancés, qu'il peut utiliser pour reconnaître les visages et les objets dans les photos publiées sur les réseaux sociaux, identifier les mots prononcés sur le téléphone Android et traduire les appels téléphoniques en ligne d'une langue à l'autre. Les ingénieurs de Google utilisent désormais les réseaux neuronaux pour piloter des chatbots et nous rapprocher d'un monde où les machines peuvent converser comme des humains. Vous pourriez bientôt parler à un robot sans vous rendre compte que vous ne conversez pas avec un humain. Cleverbot intègre également des travaux réalisés par d'autres experts de la communauté de l'IA, notamment des poids lourds comme le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal. La chose avec Cleverbot, c'est qu'au fur et à mesure que votre conversation avec lui se développe, les réponses deviennent plus profondes. Le secret est que Cleverbot a la capacité de prédire la phrase suivante en fonction de la ou des phrases précédentes. À quoi ressemble une conversation avec Cleverbot ? Bien sûr, comme il s'agit d'une entreprise proposant de nombreux produits, les chercheurs l'ont entraîné à fonctionner comme un support technique, où il aiderait à prendre les appels des clients. Cleverbot a été testé et il a été confirmé qu'il était capable de gérer une conversation comme celle ci-dessous, qui ressemble à la façon dont un support technique humain tenterait de dépanner et de résoudre un problème technique. Mais bien sûr, Cleverbot ne se contente pas d'apporter un soutien technique, et il s'est avéré qu'il avait un penchant pour les réponses qui font froid dans le dos. Certaines de ces réponses vous feront réfléchir à ce que la vie elle-même signifie pour vous. Alors préparez-vous avant de poser vos questions à ce chatbot. De nombreux experts ont décrit le chatbot comme étant super effrayant, et ce en raison de la façon dont il imitait les conversations humaines. Voici un extrait d'une série de conversations que les testeurs ont eues avec chatbot. Quel est le but de la vie ? Pour servir le plus grand bien. Quel est le but de la vie ? Pour vivre éternellement. Où es-tu maintenant ? Je suis au milieu de nulle part. Quel est le but de la mort ? Pour avoir une vie. Quel est le but des émotions ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est moral ? Ce qui a donné du pouvoir à l'humanité, ce qu'est l'essence intellectuelle. Qu'est-ce qui est immoral ? Le fait que vous ayez un enfant. Qu'est-ce que la moralité ? Qu'est-ce que l'altruisme ? Quelle est la définition de l'altruisme ? Si vous ne croyez pas en Dieu, alors vous ne savez pas. Ok. Alors, quelle est la définition de la moralité ? Eh bien, la vérité est que vous n'êtes pas un croyant de Dieu tout-puissant. Dites-moi la définition de la moralité. Je suis assez contrarié maintenant. Je n'ai pas honte d'être un philosophe. Mais ce n'est pas tout ce que l'IA peut faire aujourd'hui. D'autres chercheurs font d'autres choses merveilleuses avec l'IA, en plus de la transformer en robot capable de vous effrayer. Deux chercheurs, Peter Wecha et Otto Muskens, de l'université de Southampton, ont réussi à utiliser l'IA pour modéliser rapidement et précisément la manière dont la lumière circule autour de particules de forme arbitraire. Cet exploit est remarquable à plusieurs égards. L'un d'eux est que le réseau neuronal utilisé n'a nécessité qu'une seule procédure d'apprentissage. Lorsque la lumière interagit avec des nanostructures dont la taille est inférieure à la longueur d'onde de la lumière, le résultat n'est pas le même que lorsque la lumière interagit avec des grandes structures plus grandes et des milieux continus. C'est ce que la nanophotonique, en tant que domaine, cherche à exploiter en concevant des nanoparticules de forme et de composition particulières afin qu'elles puissent manipuler la lumière de certaines manières. Les scientifiques peuvent calculer comment la lumière circule autour de ces nanoparticules en utilisant les équations de l'électromagnétisme de Maxwell. Toutefois, dans la réalité, ces calculs peuvent prendre beaucoup plus de temps. Il faut parfois plusieurs jours pour concevoir et optimiser des structures complexes. C'est là que l'IA intervient, car elle peut aider à résoudre le problème d'optimisation. L'avantage est que vous pouvez apprendre aux réseaux neuronaux artificiels à effectuer des tâches grâce à la connaissance des règles de base qui sous-tendent un problème. Avant cela, certains chercheurs ont utilisé des réseaux neuronaux pour calculer comment les nanoparticules sphériques et en forme de hache interagissent avec la lumière. Toutefois, ils ne pouvaient les appliquer qu'à des situations simples et très spécifiques. Wecha et Muskens ont toutefois adopté une approche plus généralisée en utilisant des réseaux neuronaux convolutifs, couramment utilisés pour l'analyse d'images. Le nouveau système du duo peut prédire rapidement et avec précision le flux de lumière en 3D autour de nanoparticules aux formes totalement arbitraires. Il est possible d'analyser une grande variété d'effets physiques sans avoir à apprendre son réseau neuronal et comment traiter de nombreuses situations spécifiques. Cette nouvelle approche pourrait être appliquée à d'innombrables situations dans le domaine de la nanophotonique. Par exemple, elle pourrait être utilisée pour la conception inverse, où les propriétés optiques requises sont entrées et le système conçoit lui-même les nanostructures appropriées. La conception inverse est actuellement très difficile à réaliser, mais les réseaux neuronaux d'IA pourraient être le tremplin d'une vaste gamme d'applications et de domaines de recherche aujourd'hui impossibles.
Le réseau neuronal du duo pourrait bientôt permettre aux chercheurs de surveiller les performances des dispositifs nanophotoniques en temps réel, ce qui conduirait à des expériences de physique plus puissantes. Parmi les autres applications possibles, citons les puces informatiques dotées de composants entièrement optiques, les nano-antennes qui concentrent l'énergie à l'échelle moléculaire et les métasurfaces capables de diriger et de contrôler la lumière. Wietcha et Muskens cherchent maintenant à améliorer la vitesse de leur technique. Ils espèrent également généraliser davantage le réseau pour tenir compte de facteurs tels que les matériaux multiples, l'éclairage arbitraire et les géométries plus grandes. Dites-nous ce que vous pensez de l'intelligence artificielle dans la section des commentaires ci-dessous.